Dracula, Nosferatus, mais aussi Lestat et même Edward Cullen, la figure du suceur de sang est très répandue dans l'imaginaire collectif. Le vampire représente une figure inhumaine, monstrueuse, à l'opposé de l'humanité. Mais, dans les productions plus récentes, les vampires deviennent plus humains, bien intentionnés, voire amoureux d'un humain. Alors que reste-t-il du monstre? C'est simple, son immortalité. Qui n'a jamais rêvé d'être immortel? Confrontés à l'assurance d'une mort prochaine, beaucoup de grands chefs et d'empereurs ont cherché le remède de la vie éternelle. En vain. Et ce fantasme aussi vieux que l'humanité se retrouve en littérature, notamment à travers la figure du vampire. She'll never forgive you. And never for a vampire. It's a very long time. Dans leurs premières apparitions à l'écran, les vampires sont souvent montrés comme des démons, ou bien comme des êtres à l'apparence humaine, mais rendus inquiétants et effrayants par leur pouvoir surhumain. Ce sont des antagonistes, des adversaires à abattre d'un pieu dans le cœur. Ainsi, l'immortalité prend ici une apparence fort peu reluisante. Elle est vue comme une tentation démoniaque, inhumaine, repoussante, à bannir. Mais les choses changent avec les vampires d'Anne Rice et le célèbre Lestat de Lyoncourt. Cette autrice, en prenant le point de vue des vampires, s'attache à décrire ce que peuvent traverser des êtres, autrefois hommes, désormais inhumains et mortels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie d'immortel est loin d'être rose. Don't be afraid. I'm going to give you the choice I never had. Lestat est en effet déchiré entre son sentiment de toute puissance et sa solitude. Il jouit de sa nature de prédateur et souffre de l'absence d'une famille qui l'accompagnerait où qu'il aille. L'immortalité est donc à la fois un don et une malédiction, un jeu et une souffrance. Le ton est donné. Les vampires d'Anne Rice, dans lesquels le lecteur peut se projeter à travers leurs souffrances très humaines, créent une nouvelle perception du monstre immortel. Désormais, le vampire n'est plus qu'un simple démon. On lui insuffle du pathétique, ce qui l'humanise. Après tout, les monstres aussi ont besoin d'amour. Car c'est bien là ce qui manque à la vie immortelle, l'amour. Comblez ce vide en épousant la femme de vos rêves, comme Edward Cullen de Stephanie Meyer, et le tour est joué. Votre existence devient parfaite, idyllique. Et ce ne sont pas les différents types d'immortels dans les mangas qui vont venir contredire ce point, ainsi que l'ont montré des séries comme Chibi Vampire, Vampire Knight ou encore You Killed Her. Ainsi, l'immortalité dans les littératures oscille entre tentation démoniaque repoussante et attrait fascinant. En un peu plus d'un siècle, la figure du vampire s'est transformée, passant du démon assoiffé de sang à un être immortel au cœur humain, dont la quête, très souvent couronnée de succès, est de trouver une fin à sa solitude. Même devenue utopique dans notre imaginaire, l'immortalité continue de fasciner. Et s'il était possible d'acquérir une vie éternelle, peut-être serions-nous prêts à y abandonner notre humanité.